Bienvenue sur ce nouveau cas d'usage d'utilisation des réseaux sociaux d'entreprise présenté par Communote et dont le thème est efficacité commerciale. Quel est le pitch de cette présentation? La société dont nous allons parler a 3 agences commerciales et des commerciaux itinérants sur tout le territoire. Elle fournit aussi bien les grands comptes que les PME. Ces matériels sont vendus ou loués aux clients. Le succès des offres dépend beaucoup de la réactivité et de la pertinence des équipes techniques. Et la direction commerciale a un CRM et anime ses réunions à distance ou en présentiel. Quels sont les objectifs stratégiques que l'on cherche à atteindre au sein de cette entreprise et auxquels le réseau social d'entreprise va contribuer? Eh bien, dans notre cas, c'est tout simplement l'amélioration de l'efficacité commerciale. Une croissance de chiffre d'affaires entre 5 et 10% et des marges maintenues. Bien sûr, cet objectif varie dans chaque contexte. Alors, comment peut-on décliner l'objectif au sein du réseau social d'entreprise? On peut améliorer les pratiques commerciales, développer une synergie entre technique et commerce, partager les informations commerciales sur les 2 nouveaux secteurs clés ciblés cette année, et créer un esprit d'équipe et une émulation. Quels acteurs vont rentrer en jeu dans notre petit scénario? Gérard, le directeur commercial, Nadine, la cadre commerciale, Damien, un commercial nouvellement arrivé dans l'entreprise, et Corinne, technicienne au bureau d'études. Première déclinaison, améliorer les pratiques commerciales. Nous faisons donc la connaissance de Damien, nouvel arrivant, en cours d'intégration et qui se prépare à faire son premier rendez-vous en clientèle seul. Alors, ce premier rendez-vous, autant bien le préparer. Pour cela, il peut se connecter au réseau social, tout à fait sécurisé, à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Que cherche-t-il comme information? Eh bien, il veut savoir dans quelle mesure il vaut mieux effectuer une vente ferme ou une location auprès de son client. Il a donc des interrogations sur les pratiques commerciales de la société. Ça tombe bien, il fait partie d'un groupe au sein du réseau social d'entreprise qui se nomme Pratique commerciale. Il peut donc tout simplement interroger les membres du groupe sur sa question. Nadine, commerciale de la société, elle est branchée en permanence sur son réseau social tellement il est utile pour son activité au quotidien. Elle voit cette nouvelle actualité sur son fil d'actu postée par Damien. Bien sûr, elle connaît la réponse à sa question, donc tout de suite, elle l'oriente en mettant un commentaire sur sa demande. Regarde, dans la partie documents du groupe, il y a un document très bien fait. Damien va donc dans la partie documents du groupe où effectivement se trouve listé un document présentant les avantages de la partie vente ou les avantages d'une location, document réalisé par Gérard. Il ne lui reste plus qu'à cliquer sur ce document qu'il va pouvoir prévisualiser au sein même de l'outil. Il va pouvoir ajouter des commentaires ou même des mentions j'aime pour féliciter le producteur du document. Deuxième déclinaison de l'objectif, synergie entre technique et commerce. Damien sort de son rendez-vous plutôt satisfait, ça s'est bien passé. Et depuis son mobile, il se connecte à son réseau social d'entreprise. En effet, son client lui a posé une question sur la vision et il n'est plus très sûr de savoir si on a cette expertise au sein de l'entreprise. Il va donc vite rechercher un expert au sein du réseau social d'entreprise. Par une simple recherche, il trouve en effet Corinne, qui est une spécialiste de la vision et du traitement d'images. Il va donc sur le mur, la page personnelle de Corinne, qui fait partie du bureau d'études, et lui explique le contexte en lui demandant de l'aide sur le sujet de la vision. S'ensuit alors une discussion, un dialogue qui va permettre de mieux cadrer le besoin et donc de développer une synergie assez simple entre la technique et le commerce, en espérant une signature.
Troisième déclinaison de l'objectif, partage d'informations sur un secteur. Alors Nadine, elle doit développer le secteur du nucléaire. Vous vous rappelez, il y a 2 secteurs qu'il faut absolument développer cette année. Le nucléaire en est un, elle est expérimentée, ça fait partie de son territoire. Et simplement, elle ne connaît pas encore bien ce secteur. Alors, elle regarde s'il existe des groupes qui concernent le secteur métier donné. Effectivement, il y a un secteur qui s'intitule nucléaire. En tant que commercial, elle peut tout à fait s'y connecter. Elle va donc au sein de ce groupe retrouver tous les documents, tous les liens, toutes les conversations qui ont été échangées, mis en place par l'ensemble des forces commerciales qui s'intéressent à ce secteur d'activité. On voit ici une conversation ouverte par Gérard à laquelle Damien a ajouté du savoir-faire, par exemple, mais aussi un lien hypertexte sur un article trouvé sur Internet. Ainsi, Nadine améliore sa connaissance du secteur nucléaire à l'aide du réseau social d'entreprise. Quatrième déclinaison, appartenance, équipe, émulation. Eh bien, Nadine est une commerciale expérimentée et efficace puisqu'elle vient de gagner sa première affaire dans le nouveau secteur. Elle est tellement heureuse qu'elle a envie de partager cette information avec l'ensemble de ses collaborateurs et collègues. Alors, tout simplement, sur le réseau social de l'entreprise, elle poste une nouvelle actualité informant du gain de l'affaire dans le secteur d'activité. Elle en profite aussi pour féliciter tous les contributeurs, notamment les équipes techniques. Gérard, son responsable directeur commercial, est très fier de cette première affaire. Vraiment satisfait de ce succès, il décide de féliciter Nadine à travers le réseau social en lui envoyant, dans notre cas, un laurier. Toute l'équipe en sera ainsi informée, ce qui va créer autant un sentiment d'appartenance, développer l'esprit d'équipe, mais aussi favoriser l'émulation entre tous. Vous venez donc de voir quelques exemples d'usage d'un réseau social d'entreprise dans le cadre d'une meilleure efficacité commerciale. Et vous, quel usage ferez-vous ? Communote est là pour vous accompagner et vous poser ces questions, aussi bien sur la stratégie 2.0, les usages et outils, ou l'organisation et le management associés à un tel projet. N'hésitez pas à nous contacter, contact@communote.net.